Je vous laisse arriver, hein. Bonsoir à tous. Je vous laisse arriver. Je dois finir un truc avant de commencer. Hein. J'ai un problème. Comme d'habitude, sinon c'est pas drôle. Bonsoir à tous ceux qui arrivent. J'ai pas la vue sur le chat. Il faut que je finisse 2-3 trucs. Donc, en arrivée, likez, partagez, comme d'habitude. Je vais vous expliquer, je vais vous raconter. J'ai des histoires à vous raconter. Bonsoir. J'espère que ça va. Ah, ça marche. C'est déjà une bonne chose. Hein. C'est une bonne chose que ça marche, hein, comme dirait l'autre. Je vais y arriver, il ne me reste plus qu'à mettre Facebook. Je ne sais plus où j'en suis là. J'arrive, je vois que vous arrivez. Bonsoir à tous ceux qui arrivent. Likez, partagez, comme d'habitude. Je suis en train de petit à petit mettre les choses en place. J'ai des histoires à vous raconter. Journée intéressante. Enfin, façon de parler. Je dois finir un truc, donc ça va laisser le temps à tout le monde d'arriver. Voilà. Et comme ça, on est bon. On est bon. J'ai un t-shirt pourri ce soir, je suis désolé. Mais j'aime beaucoup ce t-shirt, il a une histoire. On est bon, hein. On est bon là pour ce coup-là. Pourquoi j'ai pas de... Ah, je sais pourquoi. Allez, j'arrive les mecs, je finis juste ça. Je sais que ça fait un peu, le mec qui commence un live, il est pas là, mais 2 secondes, c'est le bordel hein, ce soir. On a bossé, il y a ma fille qui est là au bureau, c'est le bordel. Je vous laisse arriver, liker, partager, j'arrive. J'en ai vraiment pas pour longtemps, genre quelques minutes. Ça vous laisse à tout. Mais j'arrive, voilà. Il y en a qui lancent des débats, c'est très bien. Lancez des débats dans l'espace commentaire. Vous n'avez pas besoin de moi en fait. Moi je vous rassemble et après je me barre. Voilà, j'ai bientôt fini. Il me reste 2 trucs à mettre et j'ai terminé. Bon, on est bon. Allez, ça a été rapide quand même. Je ne vous ai pas menti. On va couper la musique. Bonsoir. Ça a laissé le temps à tout le monde d'arriver. J'espère que tout va bien pour tout le monde. Vous avez vu le titre, il est magnifique ce titre. Attends, c'est... Ah oui, non. C'est la fenêtre qui coupe ma tête. C'est pas l'écran qui est coupé. Hein. Alors, salut à tous, bonsoir. Ce soir, on va être peut-être un petit peu moins de monde, on va voir. Je ne sais pas si vous avez vu, mais l'État est revenu sur l'ordonnance du 25 mars concernant les délais SRU pour les ventes. Diag, tu as voulu mettre permis, etc. pour ceux qui seraient concernés. Ah oui, il faut que je l'invite aussi, il faut que j'invite à... Ouais, il faut que j'invite, j'ai pas le temps. J'ai cette semaine, je devais appeler plein de monde pour faire des lives et j'ai eu le temps d'appeler personne. Tu devrais écouter le tueur Ludovic Bréa en disant 1000 lots, 50 millions, il a monté 100 entreprises, dont une cotée en bourse. Ouais, je sais, tu m'en as parlé, mais j'ai envoyé un message, il ne m'a pas répondu, les gars. J'ai une grosse pièce pour toi. On parle des primes de 150 € pour les personnes au RSA. Et mec, tu me lances sur... Bon, je vais vous raconter ma journée. Elle est fort intéressante. Ce soir, ça va être un story time, comme ils disent sur YouTube. Non, je rigole. Ce matin, j'étais à un chantier. Je fais une petite vidéo. J'étais à un chantier ce matin et j'ai fait une réception de chantier pour une platine. Une platine, c'est le boîtier qui est en bas des immeubles. Et donc, j'ai un peu parlé avec les gars. Et c'est super intéressant parce que justement, ça va aller dans le sens de ce que tu viens de dire. Je vais saisir ta pièce et on va partir. C'est un gros billet. Il faut que tu saches qu'aujourd'hui, moi, je suis convaincu
que tu as des mecs, j'en suis certain, hein, tu as des gens qui sont bien dans la situation dans laquelle ils sont actuellement. Je suis désolé, hein, c'est assez hallucinant. Alors, tu as des gens qui sont pas bien, fort heureusement, mais tu as des gens qui sont super bien dans ce confinement. Et c'est un grand malheur pour moi parce que je suis convaincu qu'il y a des personnes aujourd'hui payées à 80% ou je sais pas combien de 4%, 84%, je crois, on en parlait ce matin. Je suis certain qu'il y a des personnes à 84% qui sont très heureux dans leur situation actuelle et qui n'ont pas de raison particulière de revenir au travail. Et je suis convaincu aussi, alors je peux me tromper dans tout ça, tout ça c'est des croyances personnelles que je vous donne, hein. Je suis convaincu aussi que tous les avantages que nous confère notre système social est à la fois, donc c'est à la fois des gros avantages et c'est à la fois aussi de gros inconvénients, c'est-à-dire que c'est une épée à double tranchant, dans le sens où, c'est mon avis, dans le sens où, de mon point de vue, l'avantage c'est que effectivement, au niveau de la pauvreté, de la vie dans notre pays, etc., c'est un énorme avantage, savoir que tu as cette espèce de filet de sécurité. On ne va pas revenir sur tout le blabla qu'il peut y avoir, mais dans le cadre de licenciement de personnes d'un certain âge. Alors, vous allez me répondre, Nicolas, c'est quand même hyper précis, mais il faut quand même en parler, parce que c'est un paradoxe, et c'est un paradoxe très européen, en fait. Enfin, non, très français peut-être, j'en sais rien, mais c'est un paradoxe dont il faut parler. Au moment où on parle, tu as des gens qui vont se retrouver au chômage, et c'est logique, en fait, on est en train de connaître quand même une situation assez exceptionnelle, et ces gens qui vont se retrouver au chômage de plus de 50 ans, proche 60 ans, qu'est-ce qui va leur arriver à votre avis? Et ça va vraiment dans le sens de ce que tu es en train de me dire, c'est-à-dire que, et je les comprends, encore une fois, il faut que vous compreniez que je n'ai pas un œil, je ne suis pas en train de dire « Ah, t'es mal », non, c'est pas ça, je suis en train d'essayer de vous dire que je comprends en plus le comportement de ces gens-là. Ces gens-là, ils se disent quoi? Ils se disent, voilà, ils avaient un poste X ou Y, on ne va pas parler de niveau de revenu, ils se retrouvent sur le carreau, ils ont très peu de chances de retrouver un emploi, ce qui est un paradoxe, et ça on va en parler après. Et du fait qu'ils ont très peu de chances de retrouver un emploi, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se dire, je vais bénéficier des aides sociales jusqu'à ma retraite. Et ça, en fait, je comprends totalement leur comportement vis-à-vis de leur situation, ça je ne leur mets pas en cause, mais au niveau sociétal, au niveau de notre capacité à nous, société humaine, française, globale, à réagir suite à tout ça, c'est dramatique en fait. Parce que ces personnes-là, le paradoxe, il va se situer sur ce point-là, il est qu'elles ont une expérience de fou, elles ont des choses à nous apprendre, elles ont des compétences, c'est un vivier. Il faut savoir que par exemple, le marché des seniors aux États-Unis, c'est un vrai marché. Alors, il y en a plein de gens, ah Nicolas, c'est pas normal de travailler à cet âge-là. Ah, bon, blabla, ça, chacun voit ce midi à sa porte. Moi, les gars, je vous le dis, je pense que je pense que je serai très vieux, que je serai encore là. Avis personnel. Et ce matin, on parlait de ça, en fait, avec les gars sur le chantier. Je vais vous raconter une histoire qui est oufissime. Ils me disaient que eux, ils avaient bossé pendant, comme moi, en fait, tout le confinement. Bon, alors voilà, pareil, hein, pas la peine de me faire vos remarques parce qu'il y a des gens, j'ai des gens autour de moi qui m'ont déjà fait des remarques sur le fait que j'ai travaillé. Moi, j'aime mon boulot. Si j'avais pas pu venir au bureau, je me serais démerdé quand même de bosser de chez moi. D'ailleurs, tu vois, je viens au bureau pour écrire mon bouquin. Je travaillerai toujours. C'est ma passion, donc ça me plaît. Bref, ils me disaient que les gars, là, ce matin, ils me disaient donc qu'eux, ils ont travaillé sur un chantier. Il y avait, je ne vais pas vous dire des conneries, X villas à finir et à livrer. Et ils me disaient, Nicolas, ça nous fait halluciner parce qu'on peut aujourd'hui encore travailler chacun dans une villa et tourner, ne jamais se rencontrer et ne pas avoir de problème du coup en termes de problèmes sanitaires. C'est-à-dire qu'ils portent, comme ils m'ont dit, nous on porte des gants, des machins, des trucs, on fait attention. Et si on tourne sur les villas, on peut très bien chacun être dans des villas, ne pas se croiser et travailler, quoi. C'est deux frères qui bossent ensemble, bref, voilà. Ce qui est hallucinant, ils m'ont dit, donc on est, je ne veux pas vous dire de bêtises sur le nombre de corps d'État qui doivent encore intervenir sur le chantier en question. C'est pas le mien de chantier, celui-là, c'en est un autre. Hein. C'est pas un des miens, quoi. Et ils me disent, on doit être en tout, allez, je vais vous dire à la louche, 6 corps d'État à intervenir sur les chantiers. Ils m'ont dit, on est les seuls tout le long à être venus, personne n'est venu. Donc, ce qui fait que nous, on est dans les temps. Maintenant, on attend après tout le monde qui, pour une certaine partie, ne veulent pas venir travailler pour des raisons d'hygiène, de sanitaire. Pardon, c'est la même chose. Et on était mort de rire ce matin, on se disait, mais c'est lunaire, parce que quand tu as X maisons à faire, comme on est en train de dire, où il y a des problèmes sanitaires, chacun dans sa baraque, personne ne se voit, l'affaire, elle est réglée. Tout ça pour dire que ce système d'aide sociale, moi, je ne critique pas, contrairement à ce que vous pouvez croire, je saisis la pièce, pas dans le sens où vous la pensez. Je dis juste que le fond du problème de ces aides sociales, il est lié à 100% à la réaction que ça va provoquer sociale. C'est-à-dire que si
on a tout un pan de la société qui va venir profiter de la situation parce que tu as des gens qui vont se retrouver au chômage, qui du coup, on va devoir leur donner des aides sociales, qui du coup vont pas chercher du travail, qui du coup vont rester dans cette situation-là. C'est pour ça que j'avais dit la dernière fois. Honnêtement, c'est pour ça que vous ne me voulez pas comme Jean-François. Je serais le pire des Jean-François de la Terre. Moi, stratégiquement, je dirais, tous les gars qui ne travaillent pas, vous restez confinés chez vous. Après tout, tout de suite, si on n'a pas de solution à vous proposer, ceux qui trouvent un travail, vous pouvez sortir. Mais tant que vous n'avez pas de boulot, au moins, ça nous évite tout un pan de la population de devoir traiter ces gens-là. Et après, on déconfine au fur et à mesure qu'on a déjà identifié tous ceux qui sont malades et qui travaillent. Tu procèdes par ordre d'utilité sociale. Je n'ai pas de problème avec ça. Après, c'est peut-être choquant ce que je dis, je m'en excuse, mais il n'y a pas d'idée particulière derrière. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que toutes ces aides qu'ils veulent donner, dans d'autres pays, ça peut être audible. Dans le nôtre, où on a déjà beaucoup d'aides, j'ai du mal à voir le point, en fait, ou là où ça nous emmène, parce que déjà qu'on aurait besoin, je pense, d'expliquer à ceux qui ont du mal à retourner travailler qu'il faudrait y aller. Il ne faudrait pas, tu vois, qu'on incite de nouvelles personnes à prendre des positions qui ne seraient pas les plus… Alors après, voilà, on en revient toujours. Le problème, moi, au fond de tout ça, en fait, en vérité, je m'en fiche. En fait, si les gens sont bien à pas travailler, c'est leur problème. Le problème, c'est que ceux qui vont rester, qui vont bosser, sont ceux-là qui vont capter le plus de valeur. Et après, on arrive à quelle situation? Ah, les méchants riches et les gentils pauvres. Moi, c'est ça qui me dérange. C'est quand à l'arrivée, en fait, quand on a des gens qui nous jugent, alors je dis nous parce qu'on est des investisseurs et que dans la tête de beaucoup de gens, les gens qui ont de l'immobilier, c'est déjà des gens qui sont riches. Donc, quand on a des gens qui nous jugent, moi, ce qui me dérange profondément dans le jugement, c'est qu'on n'a pas la possibilité de mettre à plat les comportements. Moi, je n'ai pas de problème que quelqu'un me juge dans la mesure où il est exemplaire. Bien au contraire, d'ailleurs. Ça m'intéresse que quelqu'un d'exemplaire me juge. J'ai des choses à apprendre. Maintenant, quelqu'un qui a passé sa vie à ne rien faire pour se sortir de sa situation et qui critique tout sans jamais chercher à s'en tirer, c'est pas constructif, ni pour lui, ni pour moi, d'ailleurs. C'est pour personne. Voilà. Merci pour la pièce. Elle était belle. Je l'ai saisie au vol. Du coup, je n'ai pas raconté mon histoire. Donc, voilà. Ce matin, j'ai vu ces deux gars-là. On a fait la réception de chantier. Donc, il y a des mecs qui bossent. Moi, alors, je vais vous raconter la matinée. C'était super intéressant. J'avais rendez-vous très tôt sur le chantier parce qu'ils avaient d'autres chantiers à faire après. Et je me suis mis dans un appart et j'ai travaillé dans un appart. Fait intéressant, je vous le dis, il y a des problèmes sur les compteurs Linky. Alors, je suis un des rares à avoir fait une vidéo. Je reçois encore des superbes courriers par rapport à cette vidéo, que je suis ci, que je suis là. Je vous informe que si vous arrivez dans vos appartements et que le compteur Linky, quand vous appuyez sur plus, ne marche pas, il vous faut appeler EDF, premièrement. Ça veut dire que le compteur Linky a sauté, deuxièmement. Donc, il y a un problème technique dans le long compteur Linky. Troisièmement, hyper important aussi que je dois vous signaler, quand vous appelez EDF ou Enedis, parce qu'ils vont se renvoyer la balle, dans les deux cas, pensez à dire, c'est important parce que ça nous est arrivé, et ça c'est arrivé à plusieurs endroits en France, je l'ai su ce matin, il pensait à dire que votre électricien est déjà venu et qu'il a confirmé, parce qu'en fait, le process interne d'Enedis, il est très facile. Vous appelez, ils ont ordre de vous dire faites venir un électricien. Avec le confinement, ça leur donne du temps et la procédure n'est pas prioritaire. Sauf que vous n'avez pas d'électricité. Vous n'avez pas moyen de vous faire mettre l'électricité, ni par votre électricien, ni par personne. Ne touchez pas parce que si vous touchez, vous aurez des problèmes. Et comment dire et vous devez, je ne trouve pas mes mots, j'ai du mal. Et vous devez savoir que donc la procédure n'est pas prioritaire et qu'elle passe. Ah merde, voilà, je savais que ça allait arriver. Voilà, hop, je peux pas, hop, sinon ça va sonner partout et je pourrais pas continuer mon live. La procédure pour Enedis EDF n'est pas prioritaire et les compteurs sont comme ça figés, on peut rien faire. Et comme c'est bagué, voilà, en fait à l'intérieur vous avez des espèces de petits slots, il faut qu'ils les remplacent. Enfin non, normalement ça va dépendre de chaque installation. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que il y a eu donc des compteurs Linky qui ont sauté, littéralement sauté, il y en a plusieurs. Nous, on en a plusieurs qui ont sauté et il faut que EDF daigne à vouloir intervenir. Voilà, matinée donc super intéressante. Donc j'ai travaillé moi dans mon ordi, avec mon ordi d'un des apparts et les comment on appelle les électriciens intervenaient sur d'autres logements. Je suis parti de là et je me suis arrêté au-dessus. J'ai envie de vous le dire. J'ai fait un jeu de mots sur le titre de ce soir. Je me suis arrêté au-dessus d'un lac et j'ai fait voler mon drone. J'avais envie. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas fait. C'est pas très cool ce que j'ai fait, mais je me suis dit, allez, à être parti, à avoir les papiers pour aller loin, je me suis fait plaisir. Voilà. C'était un petit peu rigolo. Je ne me suis pas fait voler mon drone, mais je l'ai fait voler. Voilà. Au-dessus d'un lac, je précise, parce que c'est autorisé.
Après quoi, je suis retourné travailler. Je ne l'ai pas fait longtemps, hein, ça a duré un quart d'heure. Ça m'a détendu. Voilà, j'avais envie de le faire. Après quoi, je suis retourné au travail et il nous est arrivé un truc de ouf. Et ce qui va me permettre de faire un petit pied de nez à Mehdi, qui m'avait envoyé qui m'avait envoyé un sujet à traiter en podcast qui est traité, qui sortira dans 15 jours. Je me suis fait voler. Un des mecs avec qui je bosse s'est fait voler nos clés. Il a des chantiers à nous, il s'est fait voler nos clés. Donc au moment où je vous parle, je suis très embêté parce que j'ai très peur que sur l'ensemble des clés qui s'est fait voler, il y en a beaucoup. Il y a des adresses. Et en fait, Mehdi m'a fait faire une analyse sur, comment on va dire, sur un reportage sur le système des squats. Je ne sais pas si vous êtes au courant de ce système. Je ne vais pas vous raconter là. L'émission dure, elle est là. Attendez, je vais vous dire combien de temps elle dure parce que je l'ai juste là. Je vais réduire les chats en 2 secondes, le temps que je vous le dise. L'émission, elle est là et elle dure. Donc, je ne peux pas vous en parler. Vous écouterez l'émission. L'émission dure 1h20. Donc, vous imaginez que je ne vais pas vous expliquer tout dans 1h20 là maintenant tout de suite. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, dans l'émission, j'avais tendance à me demander comment, en fait, les mecs arrivaient à obtenir les clés et à rentrer dans les logements. J'ai ma réponse. Donc, comme je vous le dis, on est très embêtés. Je dis ça avec le sourire. C'est absolument pas drôle. Je suis assez inquiet pour un des chantiers en question, parce qu'il y a du matériel et ça va être compliqué. Donc, je vais essayer d'y aller demain. Mais bon, voilà, on verra. J'ai des rendez-vous. Ça sera complexe. J'irai ce week-end. Et voilà. Donc, si tu veux, c'est vrai que voilà, c'est chaud. Et en plus, tu te dis, mais en plein confinement, ça me saoule, quoi. Franchement, mon gars s'est pas fait voler trop de matériel, ça va. Enfin, il s'est quand même fait voler du matos, mais comme il m'a dit, ça aurait pu être pire. Cette nuit-là, la nuit dernière, il n'avait pas tout son matériel dans la bagnole, donc ça va au niveau de son matériel, ça va à peu près. Ce qui l'emmerde le plus, et ce qui m'emmerde le plus, c'est les clés. Il a vraiment beaucoup de clés à nous. Dont je le lui ai appris. D'ailleurs, il m'appelait entre autres pour avoir des doubles. Il avait le trousseau complet d'un bâtiment complet. J'ai pas de double. Je lui ai dit, écoute, mec, il va falloir que tu. Là, il se débrouille en fait. Il va devoir tout me refaire au niveau des serrures. Il a tout à changer. Et Maous le truc. Donc voilà. Bref, c'est comme ça. J'avais envie aussi de vous le raconter. Et j'avais quoi d'autre à vous dire? Ça suffit. Déjà, je vais commencer à réagir. J'avais un dernier truc à vous raconter, mais je sais plus. Ça va me revenir. Je lis vos commentaires, vos questions s'il y en a, et on avance. Demain, rappelez-vous qu'il va y avoir un live sur les programmes. Donc, c'est assez spécial. Hein, voilà. Ne viennent normalement que ceux qui sont intéressés. Ce ne sera pas un live classique. Voilà. Donc, je vous le préviens à l'avance. Et je vais un peu reprendre vos questions, puis on va avancer dans la soirée. Nico, tu devrais inviter. Bon, ça, c'est bon, tu m'as dit. J'ai envoyé, m'a pas répondu. Nico, bon, c'est bon, j'ai saisi ta pièce. Hein. Salut Gabi, salut Julien. Ceux qui ne perdent rien financièrement déjà. Oui, j'ai vu l'ordonnance. Bonne nouvelle. Ouais. Et ceux qui ont 84% ont moins de frais. Les retraités aussi. Ouais, ça c'est sûr. En plus, je ne sais pas si vous avez vu, mais le fait moi, franchement, tes frais, ils explosent. Hein. Moi, je sais qu'au niveau frais, j'ai plus de frais, quoi. C'est ouf. Hein. Tu te rends compte, franchement, de tout ce que tu dépenses en fait quand ça s'arrête. C'est ouf. Hein. Autant mettre le revenu universel. Bon, écoute, Thomas, on va peut-être pas exagérer. Le revenu universel, ouais. Ouais, ouais. Bloc, je viens de lire ton message. Le bailleur qui nous loue ses murs commerciaux pour notre resto nous offre les loyers de juin, juillet, août, septembre. Tu sais quoi, Bloc? Je vais te dire quelque chose. Pour moi, avoir des problèmes, je ne m'en suis pas caché devant vous avec certains locataires. Je pense que c'est lié 100% au comportement. Je te l'ai dit hier un peu. Hein, je ne vais pas reparler de mes trucs d'hier. J'essaye d'oublier là. Mais c'est lié clairement aux relations que tu entretiens, à la façon dont tu te comportes et à plein de choses. Moi, honnêtement, j'ai été surpris je suis surpris de voir les réactions de certains et très surpris aussi de voir les réactions d'autres personnes. C'est clairement lié à des relations humaines. C'est de la relation humaine. C'est pas, mais c'est super cool. Je suis vraiment content pour toi. De toute façon, il faut être pragmatique. 100% du salaire pour te déplacer, travailler, etc.
ou 84% sans frais de gasoil et sans travailler, pourquoi les gens diraient que ça ne va pas? 16% d'écart, c'est rien. Surtout que, comme tu dis, Benoît, je suis complètement d'accord avec toi. Parfois, il y a même pas, on ne parle même pas de 16% d'écart. Selon où tu bosses. Moi, je me rappelle, quand j'étais vraiment tu sais, mon immobilier, il fait des grosses vagues comme ça. Et quand j'ai fait la vidéo, là, vous savez, la vidéo, Gabi est là, il la remet de temps en temps sur le groupe privé. Il l'a remis il n'y a pas longtemps, pardon. Ça m'a fait plaisir. Quand j'ai fait cette vidéo où j'ai sorti tous ces appartements-là, etc., nanana, je faisais entre 30 et 60 000 km par an. Je peux vous assurer que j'étais plusieurs fois par semaine, j'allais dire toutes les semaines, mais plusieurs fois par semaine, j'allais à la pompe. Là, en ce moment, avec les ventes et tout, bon là, il va y avoir des rachats, ça va repartir. C'est-à-dire que c'est intéressant d'ailleurs de voir que ton activité, elle fait des vagues comme ça. Donc là, après, ça va revenir. Hein. C'est une situation qui est temporairement arrêtée pour mieux revenir. Mais ce que j'essaye de vous dire, c'est que ce qui va être intéressant, c'est que là, ça va repartir sur un flux ou sur un nouveau niveau de déplacement qui va engendrer beaucoup, beaucoup de frais. Et effectivement, j'en reviens à ce que tu dis. Moi, on n'était clairement pas à 16% de frais, quoi. Donc, c'est sûr que 84% sans les frais, mais tu es gagnant. Enfin, selon ta situation, tu es gagnant, quoi. Tant mieux pour les salariés, être à 84%. Mais effectivement, Benoît, tu rejoins ce que je dis pour les branlouses. J'ai dit ce mot. Désolé pour les fautes et le carnage. Ouais, là, ça c'est sûr. Hein. Il généralise, mais en gros, tu comprends le sens. C'est ça, on est d'accord. Un peu simpliste ta déduction, je trouve. Et je suis d'accord, Gabi, mais moi j'aime bien les raccourcis. Hein. Je n'ai pas de honte avec ça. Tout à fait. Il est temps de serrer la vis. Non, alors après, attention, Dylan. Moi, encore une fois, il ne faut pas serrer la vis parce que tu donnes. Donc, quand tu donnes, il ne faut pas en vouloir à ceux qui prennent. Hein. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui. Encore une fois, voilà, il ne faut pas le prendre au sens premier de ce que je le dis, ni d'ailleurs au deuxième degré. L'idée dans ce que j'essaye de dire dans mes propos, c'est de mettre en avant le fait que une aide sociale, de quelque sorte qu'elle soit, il en faut déjà, on va commencer par là. Mais surtout, il y a un autre problème adjacent à ça, c'est que, je ne sais pas si ça se dit adjacent ou ça convient à la fin ce que je voulais dire, c'est-à-dire que, comme toute chose, quand tu proposes une solution, il y a le bon et le mauvais côté. Et donc, le mauvais côté des aides sociales, c'est que selon les situations, ben, tu as des personnes, moi je le comprends, encore une fois, il ne faut pas que vous preniez ce que j'ai expliqué tout à l'heure pour les personnes d'un certain âge comme étant un reproche. Je les comprends. On est dans il faut être réaliste. On est aujourd'hui dans un système, et ça, moi je le déplore en France, hein, c'est déplorable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les personnes d'un certain âge ont des choses à nous apprendre. Et je suis certain que c'est cette politique qui est pour certaines entreprises de dire que de même des fois renvoyer les seniors. Moi, je ne vais pas donner de nom, effectivement, ce soir, mais il y a des sociétés, de très grosses sociétés françaises, quand tu passes les 34-35 ans, tu es viré, quoi. Et ce n'est pas une question de compétence ou machin. C'est qu'ils estiment que tu n'es plus dans la vibes. Alors oui, on est dans un domaine très spécifique. Je fais référence, voilà, j'ai des choses en tête. Il vous manque peut-être des éléments pour comprendre. Bref, ce n'est pas ça la question. Ce que je viens de dire, ce que je veux dire, pardon, c'est que cette espèce de truc de dire toi, t'es vieux, je te veux plus, c'est encore pire pour moi que les aides sociales. Voilà, le problème au départ aussi vient de là, quoi. Maintenant, c'est une réalité. Nouvelle émission, je viendrai squatter chez vous. Non, là, écoute, le squat en France, si tu lis la réglementation à ce sujet, tu montes à Paris et tu fusilles tous les Jean-François. Mais il n'y a aucun Jean-François qui, en fait, les Jean-François, ils ne sont pas confrontés. En fait, c'est toujours pareil, en fait. C'est pas normal, mais on ne va pas parler du problème des squats. On va parler du problème en lui-même. Le problème, c'est quoi? C'est que tu te retrouves face à des personnes qui doivent régler un problème qu'elles-mêmes n'ont pas. Comment veux-tu? C'est comme si tu me disais à moi, Nicolas, construis un avion. Bon, j'ai des notions d'aviation, j'ai vu des films, je comprends des trucs. Mais je suis pas sûr que moi-même, je monte dans mon avion. Et d'ailleurs, je suis pas sûr qu'il vole. Sur un malentendu, il peut voler. Si tu me files des gars un peu compétents, il peut voler. Il peut. Mais est-ce que je le prendrai? Sûrement pas. Est-ce que je le ferai prendre à d'autres? Vraisemblablement, si on suit la politique des Jean-François, oui. Et le fond du problème, il est là. Si tu demandes à des mecs qui n'ont jamais eu le problème de régler le problème, tu crois qu'ils vont te régler quoi comme problème? Ils ne vont pas le régler, en fait. Ils ne vont pas le régler. Ils vont te proposer une solution pourrave avec des angles arrondis parce que, bon, voilà, il y a un enjeu électoral derrière. Et c'est cet enjeu arrondi qui enlève finalement, justement, toute crédibilité, les rend immondes. Voilà. Bon, là, tu m'as mis la pièce encore. Le squat, c'était moi. Mais j'adore Mehdi. Bon, c'est bon.
Si tu veux récupérer tes clés, je t'envoie mon RIB. Humour. Ouais, écoute, ouais. Non. Aucun retard en 6 ans. On refait la façade à nos frais il y a 2 ans. Mec, tu viens de tout résumer. Donc, si tu veux, tu vois, ben, ouais, mais bon, voilà. Tu viens de tout résumer. Donc, après, tout est, voilà, tout est relatif. C'est toujours pareil. Le vol de clés, c'est pénalisant. Ce ne sont pas vos concurrents cachés? Non, 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 impossible là. Non, plus sérieusement, il n'y a pas moyen de barricader l'immeuble, changer les serrures et c'est une solution de long terme. Non, là, c'est complexe parce que pour le bâtiment, on a un vrai problème parce qu'il y a beaucoup de clés. Donc, on n'a pas de problème. Moi, sur le bâtiment, j'ai pas de problème en dehors du squat éventuel qui pourrait générer derrière, en espérant que ça n'arrive pas. J'ai pas de problème avec le bâtiment parce qu'il n'y a rien à l'intérieur et que vraisemblablement, ils ont pris les clés juste avant qu'on. Là, ils devaient faire la pro chantier, elle n'a pas été faite. Donc, bon, voilà. C'est emmerdant sur le fond, mais voilà. Non, par contre, cet artisan, il travaille beaucoup pour nous. Hein, et il a vraiment beaucoup de clés à nous. Et dans le lot, il a une paire de clés. Je suis très inquiet, en fait. Il le sait parce que là, par contre, il y a du matériel et il y a beaucoup de choses. Et je suis très emmerdé là. Je lui ai dit d'ailleurs. Je suis très, très inquiet. Et là, voilà, il va falloir que là, il se dépêche. Il se dépêche. Voilà. Il va y avoir une recrudescence de demandes de télétravail. Mon kangou ne démarre plus. Bah, c'est ce que tu dois dire à ton employeur, Dups. Hein. Je crois que tu lui dis, écoute, pendant le confinement, j'ai perdu le kangou, hein, je ne peux plus venir. Voilà. Donc, j'ai fait le même boulot de chez moi. Donc, télétravail validé. T'envoies, tu lui dis bisous. Tu lui envoies un mot de Jean-François. Tu dis, écoute, Jean-François m'a dit de t'envoyer une lettre à chaque fois que je sors. Donc, voilà, tu lui dis, ça n'a rien à voir, mais je t'ai mis un mot de Jean-François pour dire, j'ai le droit de ne pas venir travailler au bureau. Alors, Dylan, il nous dit, ouais, 16%, pas d'heures sup, pas de prime. Ouais, mec, déjà, il faut que tu saches, tu as des gens, ils ne raisonnent pas comme ça. Hein. Il y en a qui ne veulent pas travailler plus. Hein. C'est un autre problème, ça, encore. Il faut faire tourner Titine de temps en temps, c'est sûr. Alors, attendez, hop, on affiche. Je suis en bas. Mais parfois, profiter de ces aides, s'il n'y a pas de stratégie derrière pour rebondir, celles-ci peuvent s'avérer perdantes sur le long terme. Je crois que si tu veux, les mecs, ils raisonnent pas comme ça. Ce matin, on discutait de ça et on disait que ce qu'on disait en fait, le fond du problème, c'est le rapport que tu entretiens avec ton travail. Moi, j'aurais tendance à dire qu'en fait, si tu aimes ton job, aujourd'hui, rester chez toi, c'est la mort. Maintenant, si tu n'aimes pas ton job, bah, aujourd'hui, rester chez toi, c'est carrément mieux, quoi. Moi, quand j'entends des mecs qui me disent j'ai plus de choses à faire maintenant que quand. Moi, j'ai pas plus de choses à faire maintenant que d'habitude. Hein, j'en fais toujours autant. Hein. Donc, si tu veux, ça change pas grand-chose à ma vie, quoi. C'est vraiment, pour moi, ce que tu viens de dire, c'est une question d'entretien, la relation que tu entretiens avec ton job, quoi. C'est voilà. Et je pense que les mecs qui n'ont pas cette relation-là avec leur job, ils n'ont pas de relation à long terme, en fait. Je pense pas qu'il y ait de relation à long terme. Donc voilà, on verra, mais c'est comme ça. Bon, Calo, il est chaud. Hein. Je ne dirais pas ce que tu as dit, mais tu es chaud. Ouais, les politiciens, après, c'est problématique, c'est certain. Après, comme je dis, tu peux pas. C'est problématique, mais sans parler de ça, on leur demande de résoudre des problèmes que même n'ont pas. C'est aussi un autre problème en soi. Cet élément-là, ça rajoute des choses. Même si les gens, François, n'ont jamais connu ça de près, de là à autoriser les squatteurs au bout de 48 heures à être comme chez lui, c'est l'alu. Ouais, c'est l'alu. Après, si tu veux, tu écouteras l'émission qui va sortir dans 15 jours, pas mardi prochain, mardi d'après. C'est une émission sur le sujet. Tu verras que c'est très relatif. Ah oui, c'est ça que je devais vous raconter. J'ai passé une nuit blanche. J'ai pas dormi de la nuit. Me demandez pas pourquoi. J'avais des choses en tête et tout, des trucs auxquels je pensais. Je suis claqué là. Je vais m'éclater dans mon lit ce soir. Je vais dormir direct. T'as pas le choix. Alors, c'est intéressant, Calo, ce que tu dis. N'as-tu pas le choix de mandater une société de sécurité? Alors, c'est pas un chantier de type, c'est pas un immeuble neuf, tu vois. C'est pas un grand immeuble neuf où il peut y avoir des rondes et tout. C'est un petit immeuble, si tant est qu'on puisse dire qu'il soit petit. C'est quand même un immeuble d'une taille raisonnable. On va pas dire qu'il est petit, en centre-ville. Et de là à mandater une société de sécurité, je ne pense pas. En tout cas, je ne vois pas l'intérêt aujourd'hui de le faire. Comme je t'ai dit, comme j'ai dit tout à l'heure,
il n'y a pas de matériel à risque en termes de vol, on n'a pas d'objet de valeur, on n'a rien de particulier. Non, mandater une société de sécurité, il aurait fallu que l'immeuble soit plus gros et que le matériel qui allait être livré soit plus important. En plus, sur ce bâtiment-là, on a fait un choix assez peu habituel pour nous. On va traiter le bâtiment par appartement. Pour des raisons très simples, c'est qu'on a des appartements où on a très peu de travaux qui vont être très rapidement terminés. Et donc, du fait que ça va être très rapidement terminé, on a fait le choix de d'abord finir tous les appartements qui sont réalisables vite et de s'attaquer ensuite aux gros morceaux niveau rénovation parce qu'on a des gaps très importants de rénovation sur ce bâtiment-là et on a fait ce choix-là. C'est un choix qui n'est pas habituel, on ne travaille pas comme ça d'habitude, mais là, ça nous semblait plus cohérent par rapport à la situation générale du bâti. Voilà, c'est un choix discutable, hein, on est bien d'accord. Le risque à sortir la bête en plein confinement, c'est de se faire flasher à 200 km/h sur l'autoroute. Être tout seul sur la route, ça pousse au crime. C'est clair. Bah, ce matin, tu vois, je ne vais pas vous cacher que ce matin, quand j'ai fait voler mon drone au-dessus du lac, j'étais tenté de l'envoyer ailleurs. Je me suis dit, attends, tu risques quoi? Il n'y a personne ni rien nulle part, quoi. Et c'est vrai que, voilà, tu te dis, bon, après tout, quel est mon risque, quoi? Il est faible. Donc voilà, c'est vrai que oui, je suis d'accord avec toi. Alors toi, tu parles de bagnole, moi je parle d'autre chose. Mais voilà. Je suis caqué, je suis désolé. J'ai vraiment passé une nuit blanche. Faut que vous m'excusiez. La vie, c'est ça, c'est des aléas. Je vais sur circuit pour ça, nous dit Julien. Ouais, t'as raison. Pour les squatteurs, à la façon du film, de battre mon cœur à coups de rat et de bête de baseball. Non, Calo, malheureusement, encore une fois, écoute le podcast dans 15 jours, tu verras que c'est un peu plus compliqué que ça, selon après où ça peut arriver. Nous, ici, on n'a pas trop de squattage, mais bon, voilà. Je voulais vous parler rapidement de mon bouquin parce que hier, j'ai aussi ça à vous dire. Hier, il y a eu, donc, merci déjà à ceux qui l'ont commandé hier, parce que du coup, il y en a qui l'ont pris sur le site, parce que sur Amazon, il y a ma fille qui est avec moi, oui. Viens, ma fille. Hier, viens. Maintenant que tu as ouvert la porte, viens. Allez, viens, papa. Viens avec papa, je suis en live là. Ah bah oui, alors reprends là. Ah bah va jeter des cailloux. Allez, va avec mamie. Si, elle en a une. Elle est dans le bureau là, juste derrière. Excusez-moi. Hein. Je vous disais que donc, sur Amazon, en fait, donc indépendamment du fait qu'Amazon a eu un procès, alors ça aussi j'ai envie qu'on en parle. Je vais en parler. Là, ils m'ont mis la pièce, c'est pas vous. Hein. Ils m'ont mis la pièce. Vous allez vous marrer, les gars. Là, je vais vous faire rire. Mais avant qu'on en parle, indépendamment, donc, Amazon, on ne sait pas pourquoi, ils ont du stock. Ils ont mis mon livre. Alors, on n'a plus beaucoup de stock. Je vais quand même pas vous mentir. Je pense qu'ils nous ont mis en rupture parce que si on avait continué à ce rythme-là, en fait, on aurait été rapidement en rupture. Mais comme là, ils ont fermé les ventes. Bon, bref, on est en rupture sur Amazon. On est désolé. Sur mon site, pour ceux qui le veulent, vous pouvez le récupérer, on l'envoie, mais vous êtes dans les délais postaux. Donc, vous avez accès malgré tout au PDF et à l'audio. Mais bon, voilà. Je voulais quand même vous dire que merci à ceux qui l'ont commandé hier. Et je voulais quand même vous dire que j'étais en rupture, mais que c'est un espèce de couac qu'on est en train de régler. Voilà, c'était ça que je voulais vous dire. Donc, ils m'ont mis la pièce. Je ne sais pas si vous avez vu. Il y a eu une plainte. Alors, je ne l'ai pas lu. Donc, je sais ce que vous allez me dire. Il y en a qui vont me dire, oui, Nicolas, tu pourrais quand même savoir de quoi tu parles. Je n'ai pas eu le temps encore aujourd'hui entre les déplacements, tout ce que j'ai eu à faire. Voilà. Donc, si j'ai bonne mémoire, Amazon ferme ses centres de distribution pour une période indéterminée. Donc, c'est faux. C'est pour 5 jours normalement. Voilà, je sais que c'est la décision du tribunal de Nanterre. Donc, je vais vous lire rapidement ce qui s'est passé et après, on va en parler parce que j'ai eu des oui-dire, mais ça va être intéressant de savoir. La décision du tribunal de Nanterre, je la regrette beaucoup, évidemment. Nous faisons appel, dit le directeur général d'Amazon France. Cette décision de justice aura des conséquences pour de nombreux Français. Plus de livraison de colis Amazon pendant au moins plusieurs jours, 5 jours. Le tribunal considère que la requête posée par les syndicats était justifiée. On va en parler. Attendez les mecs, on va vraiment rigoler. Qu'il y ait des problèmes sanitaires de sécurité pour les salariés, mais également qu'Amazon doit se contenter de livrer des produits essentiels, alimentaires et médicaux. Du coup, Amazon ferme ses sites de distribution en France pendant plusieurs jours, blablabla. Alors, j'ai vraiment envie qu'on en parle parce que ça me fait mourir de rire.
C'est la bonne hypocrisie comme je l'aime. Aujourd'hui, tu vas dans un supermarché. Alors déjà, les supermarchés, ils sont ouverts. Eux, ils vendent de tout. Hein. Voilà, pendant qu'on est en train de parler, les supermarchés vendent de tout. Et on vient faire chier Amazon. Alors, vous allez dire, oui, Nicolas, tu parles comme ça parce que tu vends des livres. Moi, je m'en fous. Enfin, je m'en fous. Ça me fait chier sur le fond plus que sur la forme. Voilà. Ce qui me fait chier, c'est que quand je vois ça, je me dis, mais c'est quand même une blague. Moi, hier, je suis passé récupérer mes courses au drive. Il y avait une queue immense devant les supermarchés. Là, je ne sais plus quand, la dernière fois, je suis rentré dans un supermarché, ils se font dévaliser tous les jours que Dieu fait. Ils vendent tous les produits dans les supermarchés. Il faut arrêter. Hein. C'est de l'hypocrisie ce que vous voyez là. Ce que je suis en train de lire, c'est de l'hypocrisie. Tu vas dans un supermarché, tu veux acheter une télé, là, maintenant, plein pendant le confinement, mec, je te regarde dans les yeux, tu pars avec ta télé, et voilà, les gens, ils te regarderont à la caisse parce qu'ils se diront, le mec, il se fout de ma gueule, il achète une télé en plein coronavirus. Bon, voilà, chacun aura son avis sur la situation, mais tu vas dans un supermarché, il y a tout qui est à vendre. Et là, il y a des gars qui se sont plaints parce que la concurrence était déloyale. Déloyale de quoi? Alors donc, les supermarchés, ils ont le droit d'ouvrir, et ceux qui trouvent des solutions, non. Bah, bref. Je ne pousse pas une gueulante. Je ne suis pas là à dire j'ai peut-être pas raison dans ce que je suis en train de dire complètement. On te parle, c'est pareil, on te parle de gestes barrières, on n'arrête pas de te parler de ça. J'ai eu confirmation. Tu prends le cas de la Lozère, il y a eu 0 cas de coronavirus. De quoi on parle, quoi? À un moment donné, je peux tout entendre, mais il faut être logique et plausible. C'est un illogisme sans nom. Donc, on vient faire chier des gens, au lieu de faire chier tout le monde, confine les mecs qui ont besoin d'être réellement confinés dans des endroits où il faut être confiné. Comment savoir comment tu peux faire des tests à les endroits où il y a moins de maladies pour essayer de permettre aux gens d'avancer. Enfin, moi, je ferai tout pour essayer que les gens avancent, en fait. Alors, s'il faut qu'on soit tous bloqués chez nous, restons tous chez nous. Je le comprendrai. Mais bon, là, je trouve que c'est limite quand même. Pourquoi et comment les flics qui n'ont aucune protection, eux, ils peuvent nous contrôler? Pourquoi et comment, finalement, quand tu regardes les supermarchés, ils ont fait ce qu'il fallait, mais c'est, selon où tu vas, c'est quand même limite. Eux aussi, ils peuvent vendre, mais alors, voilà. Et puis, le reste, c'est tout, quoi. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux pour moi. Voilà. Alors, je prends un peu vos réactions, comme d'habitude. Bon, vous êtes à fond sur les bagnoles, je vois. Kangoo monté sport. Ouais, à voir. Je ne sais pas si c'est top. Maxime, un type s'est fait flasher pas loin de chez moi samedi. Ils ont saisi sa Porsche. Mais j'ai vu qu'il y avait des mecs qui roulaient à 200 sur les routes là, parce qu'il n'y a plus personne. Julien, alors il nous dit, attends, je regarde parce que tu m'as pas mis d'espace, 30 000 morts aux USA. La vraie crise va arriver. Julien, c'est trop tôt pour parler. C'est trop tôt pour parler. Je t'ai dit que le nombre de morts allait énormément peser dans la balance, mais c'est trop tôt de mon point de vue pour dire si ça va déboucher sur une crise financière ou pas. Il manque des éléments. Merci Kali. Kali nous dit, j'ai déjà lu le livre, n'hésitez pas à l'acheter. Dups, elle est pour toi, celle-là, c'est la 2e fois. N'hésitez pas à l'acheter. Ça fait 2 fois, plus qu'une, on est à la 3 fois réglementaire parmi ces émissions. Nicolas, docteur Nicolas, promis, c'est pas moi. Les popos sont tranquilles au garage. J'ai eu un peu déconné, mais pas vu, pas pris. Ah oui, non, mais ça, on est d'accord. Salut Nico, Cdiscount fonctionne toujours. Ouais, ben voilà, tu viens de finir de m'achever, Ali. C'est exactement ce que je dis. C'est clairement, c'est une espèce de… Je ne trouve pas mes mots pour dire, parce que je vais employer des mots qui ne correspondent pas à la situation, donc je vais éviter de les employer, surtout que ça ne sera pas cool. Comment dire non, je ne vais pas employer de termes. Bref, pour moi, c'est de la mauvaise foi. Voilà, moi, j'appelle ça de la mauvaise foi. Donc, voilà. Alors, je vais te répondre. Je viens de voir quelqu'un qui m'a répondu. Et c'est intéressant ce que tu viens de dire. Donc, je ne pense pas les mêmes choses que toi. Il y a 75 000 habitants en Lozère. Dans le département de la Lozère, il y a 75 000 habitants. Il n'y en a pas 4, un petit peu plus. Je pense plutôt que la Lozère, comme le département, par exemple, du Gard, comme certains départements, sont des départements où il y a beaucoup moins de mouvement, en fait. Les gens ici, en tout cas, bon, moi, de ce que j'en vois, sortis des grandes villes, et il n'y a pas beaucoup de grandes villes. Tu prends le Gard, par exemple, tu as Nîmes, qui est une grande ville. Après, il n'y a plus de grandes villes. Tu vas prendre…
On va prendre l'Hérault parce qu'il y a Montpellier, mais sorti de Montpellier, il n'y a rien d'autre dans l'Hérault. Tu peux me citer d'autres villes, mais elles ne seront pas aussi grandes que Montpellier. Et en fait, si tu veux, sorti des grandes villes comme Nîmes ou Montpellier dans l'Occitanie, après tu as Toulouse, Nîmes, Montpellier, Toulouse, voilà les grandes villes de l'Occitanie pour moi, celles qui pèsent vraiment. Sorti de ces grandes villes-là, pour moi, il n'y a pas de gros mouvement, tu vois ce que je veux dire. Perpignan, c'est peut-être un cas un peu à part, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont en Espagne, tu as du transit. Pour avoir, nous, on a eu des investissements à Perpignan, je connais bien, j'aime beaucoup ce coin-là, de par sa position géographique. Mais c'est un cas à part, c'est une situation en fait. Ce que j'essaie de te dire, c'est que pourquoi la Lozère, c'est pas par rapport au nombre d'habitants, tu fais une erreur, enfin pour moi, tu fais une erreur d'analyse. C'est par rapport au fait que les Lozérois restent en Lozère en fait, ils vont nulle part. Ils se baladent pas tant que ça en fait finalement. Moi, je peux te donner un exemple. Si tu prends le cas de mes grands-parents, ils n'ont jamais voyagé. Non mais jamais quoi, jamais. Ils sont restés toute leur vie dans leur maison, ils sont jamais allés ailleurs en fait. Alors tu me diras, ouais Nicolas, c'est une autre génération. Mais en tout cas, ici, ça existe. Moi, je connais des gens ici qui n'ont jamais et qui ne veulent pas voyager. Ils sont bien là, ils n'ont pas envie de bouger, ça leur plaît. Et tant mieux. Attends, je ne juge pas en disant ça. Mais la Lozère, c'est pareil. Les Lozérois, voilà, ils aiment bien leur coin, tu vois. Il y en a qui bougent, heureusement. Ce n'est pas une vérité empirique, ce que je te dis. Sur les 75 000, tu dois bien avoir un petit pourcentage, je dirais 1%, 7 000 peut-être qui bougent, quoi. Mais 1%, ça fait pas, tu vois. Et à mon avis, les Lozérois, ceux qui partent, ils reviennent jamais, en fait. Tu vois, ça doit être qui tout double, à mon avis. Je peux me tromper. Hein. S'il y a des Lozérois, vous avez le droit de témoigner dans le chat, ça me fera plaisir, n'est-ce pas? Ok, on va prendre vos réactions. J'en étais donc au nombre d'habitants de la Lozère, hein, qui était estimé à 4, de façon tout à fait de bonne foi par Dylan. Je t'ai répondu. C'est une question de sécurité pour les employés. Il me semble aucune protection. Mec, c'est inaudible pour moi, ça. C'est inaudible pour moi. Voilà. C'est mon avis. Hein. Je peux me tromper, mais c'est inaudible. Pour moi, les protections aujourd'hui, c'est du pipeau, en fait. Ce qu'il y a, il y en a. Moi, j'en porte quand je sors et tout. Si vous avez vu mon Insta ce matin, j'avais un masque, j'avais des gants. Je me protège. Mais ça reste relatif dans mon esprit. J'ai conscience de la situation. Calo nous dit qu'un expert a prévu 300 000 morts. Il n'en a aucune. En fait, tu as raison. C'est les prévisions des experts, mais personne ne sait en réalité. On saura quand ça sera fini et qu'on nous dira il y a X morts. Voilà. On n'a aucun moyen de savoir, quoi. Totalement d'accord avec toi. Concernant Amazon, c'est n'importe quoi. Ah ben moi, écoute, je suis désespéré en fait. C'est la mauvaise foi caractérisée pour moi. Enfin bref. On va arrêter d'en parler parce que ça sert à rien. Crise de 2008, 100 000 quoi? Mort? Non, il n'y a pas eu de mort en 2008. Non, bon, on verra. Je ne suis pas sûr d'avoir compris. Trump a dit qu'il voulait commencer le déconfinement, alors ça va sûrement encore augmenter. Alors Quentin, je vais t'expliquer ce qui se passe avec Trump, c'est quand même assez particulier. Trump, alors je n'ai pas prétention de tout savoir, attention, je vous dis un peu les éléments que j'ai glanés à droite à gauche. Apparemment, il achète beaucoup de chloroquine, de ce qui a l'air de ressortir, et il envisage de soigner les gens avec ça. Voilà. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne suis pas Trump, hein, je ne suis pas son ami, je ne le connais pas. Je ne connais pas l'avenir. C'est peut-être du pipeau, c'est peut-être une intox. En tout cas, c'est ce que j'ai pu voir quand j'ai regardé 2-3 trucs. Salut tout le monde, salut tous millionnaires. Je passe vite fait vous saluer car j'ai une réunion dans 12 minutes. Le préfet du 34 a interdit la location saisonnière. Bon, mais de toute façon, la location saisonnière, globalement, elle est interdite. Hein. Donc, voilà, les manifestations sont toutes arrêtées jusqu'à mi-juillet. Ça va être gai. Hein. Peut-être que la crise va arriver d'un coup et plus vite que ce à quoi on s'attend. C'est pareil, Julien, c'est très. On ne peut pas savoir. On est vraiment dans l'expectative. Vous avez vu le pharmacien interviewé par Morandini qui explique que toutes les pharmas ont leur réseau pour les masques et qu'ils peuvent tous en vendre aux gens, mais refus de l'État. Dylan me dit pourquoi est-ce que tu dis qu'il est trop tôt pour prévoir une crise ou pas? Parce qu'en fait, si tu veux, pour l'instant, Dylan, je vais te répondre, ça va être très simple. Si on se déconfine le 11 mai, la crise, vous allez l'attendre longtemps, les mecs. Hein. Alors, elle va peut-être arriver par la suite, mais pas immédiatement. Hein. Il va encore s'écouler du temps avant qu'elle arrive. Un temps plus ou moins long, qui peut être au minimum, je dirais, tu vas finir l'année sans crise. À mon avis, si par exemple on sort le 11 mai, s'il y a un début de déconfinement, vraiment le 11 mai, est-ce que j'ai des doutes, hein, mais bon, imaginons, ta crise, tu la rêveras. Tu la verras pas tout de suite. Après,
Maintenant, si ça continue à durer, là, les choses vont commencer à changer. C'est vraiment il y a plein de facteurs. Et le nombre de morts aussi va vraiment influencer la crise qu'on va se prendre dans la figure. Donc, l'analyse de Callot, elle est juste. Hein, en parlant du nombre de morts, il a raison de parler de la prévision des experts, mais ça reste des prévisions. C'est le nombre de morts effectifs. Ce nombre-là va réellement influencer pas mal de choses. De mon opinion à moi. Après, on verra encore les choses. Par contre, je vous le dis, ce qui est intéressant, je suis en train d'arriver au bout du bouquin. Dans le livre, je vais réellement mettre mes prédictions, appuyées sur donc, tout le raisonnement que j'aurai élaboré dans le bouquin. Vous verrez ce à quoi je crois. Et ce que j'espère, c'est que le bouquin sortira après tout ça et on pourra comparer si mes prédictions étaient justes ou pas. Je ne sais pas que je ne veux pas vous les donner, c'est que c'est trop, c'est pas bien pour l'instant. Voilà. Pour info, il n'y a pas de son sur Insta. Mais c'est trop bizarre qu'il n'y ait pas de son sur Insta, les gars. Je ne comprends pas pourquoi. Hein. Et là, il y a du son, mec. Salut, Dubix. C'est bizarre qu'il n'y ait pas de son sur Insta. Tout à l'heure, Calo me l'a dit. Il va sur YouTube. Sur YouTube, si tu veux venir. Regarde, YouTube. Il y a plus de monde sur YouTube. Je confirme. Alors, attendez, les gars. YouTube. Attendez, c'est ce qu'on va faire. Je vais quitter. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de son. C'est bizarre. J'ai un problème technique. Technico-technique. Alors, on va faire ça comme ça. Terminé. Bim, bam. Supprimer la vidéo. Supprimer. 2 secondes, les gars. Désolé. C'est une question. Hop, hop. Là, ça devrait marcher normalement. Voilà. Normalement, ça devrait revenir le son. Hein? Bon, alors. Voilà. Donc, je sais plus ce que je vous disais, mais voilà, la crise, il y a plein. En fait, moi, voilà, je l'ai déjà dit par contre, pour un peu aller dans le sens de Dylan. Pour moi, clairement, aujourd'hui, c'est trop tôt pour me prononcer sur les conséquences qu'il va y avoir par rapport. Alors, il y aura des conséquences, je ne dis pas qu'il ne va pas y en avoir, mais je dis que, je le dis depuis le départ dans ces lives, je vous dis que tout ce que vous pouvez anticiper n'est pas ce qui peut arriver. Voilà. Donc, si vous pouvez l'anticiper, c'est que ce n'est pas ce qui va se passer. Donc, ça veut dire que ce qui va se passer, c'est quelque chose qu'on ne peut pas anticiper. Pour l'instant, je vois la bourse pour moi. Attends, je n'ai pas allé voir. Tiens, putain, décidément, en ce moment, je n'ai pas le temps d'aller voir mes trucs. La bourse, pour moi, si tu veux, elle a juste corrigé. Hein. Il y a plein de mecs sur Internet qui disent oh, le crash boursier. Ouais, c'est un crash, façon de parler, quoi. Ça a corrigé, quoi. C'était juste trop cher et les prix sont normaux. Mais par exemple, si tu regardes, en termes de tarifs, on est loin des tarifs de 2008. Alors, c'est intéressant d'acheter maintenant, je ne dis pas le contraire. Mais pour moi, c'est une correction. C'est une correction. Moi, je suis des valeurs depuis des années. Je ne suis pas rentré au moment où on parle. Pour l'instant, je ne rentre pas. Hein, en tout cas, voilà, ça a corrigé. Le prix est cohérent. Il est plus cohérent qu'il était il n'y a pas longtemps. Donc, c'est sûr que selon quand est-ce que le déconfinement va se prononcer, je rentrerai là dans pas longtemps, mais je ne prendrai pas la même hauteur que ce que j'attendais au départ. Voilà. Je ne suis pas dans la même dynamique. Et plus j'avance, et plus selon comment ça va se passer. Puis voilà, ce matin, je vois les mecs qui recommencent à aller bosser. Il y a une date qui a été lâchée. Les gens, de toute façon, dans les sondages, n'envisagent pas de rester confinés. Alors moi, j'ai pas très confiance dans les sondages. Attention, hein, je vous dis ça. Ne croyez pas que je scande les sondages en l'air de dire c'est ce qui va arriver. Mais je pense pour le coup que c'est assez vrai. Je vois dans mon entourage déjà quand il a parlé du 11 mai, les gens ils étaient un peu là, c'était voilà. Et un mois de plus. De toute façon, je vais vous dire. Vraisemblablement, dans notre cas, on a quand même une chance énorme aussi. Et ça, il faut que vous le preniez en considération. Ça ne va pas durer ad vitam aeternam. C'est une grippe, les mecs. Même si c'est un Covid, machin, nanana, ça reste une grippe. Une grippe l'été, je ne sais pas vous, moi, je n'ai jamais vu. Hein. Alors après, je suis peut-être con, je ne suis pas médecin. Peut-être que mon raisonnement, il est débile. Mais des fois, les trucs les plus débiles, c'est les trucs qui tiennent le plus droit. Donc, cet été, je ne m'attends pas à ce qu'il y ait un Covid ou je ne sais pas quoi. Enfin, je ne vois pas comment ça va se transmettre. Pour que ça puisse vivre, il faut que ça évolue dans un… Voilà. Après, je dis peut-être des conneries. Hein. Attention, je ne suis pas médecin. Je ne suis pas à l'abri que ce soir, encore comme la dernière fois, il y a un mec qui dit tout l'inverse de ce que je viens de dire. Mais moi, j'ai du mal à croire que ça va tenir l'été, quoi. Ben voilà, c'est mon avis personnel. Ça n'engage que moi. Mais pour moi, clairement, le pire des scénarios, c'est 1er juin, début juin. Et après, il va peut-être pouvoir tenir
Certains, ben voilà, tout ce qui est lieu d'événement, regroupement de foule, il va pouvoir les tenir fermés parce que ça se justifiera. Tu es malade, tu vas pas venir refiler le truc à du monde, mais pas ad vitam aeternam. Il y a un moment donné où l'économie va… Enfin, à un moment donné, voilà, il va y avoir un vrai problème. Ou alors l'économie s'effondre réellement, mais là, on n'y est pas. Hein, je suis désolé de vous le dire, mais on n'y est pas. Ou alors, et on l'a fait s'effondrer, parce qu'on décide du coup que ça doit réellement clasher, on doit réellement endiguer cette épidémie. C'est une vraie épidémie catastrophique. Personne n'y survit. J'insiste dans ce que je suis en train de vous dire, c'est volontaire. Hein. On est vraiment sur une épidémie très lourde et personne n'y survit. Tout le monde meurt, 100% des gens qui l'attrapent meurent. Donc il faut vraiment qu'on reste enfermé parce que sinon toute la population va disparaître. Ou alors on est sur une épidémie où voilà, ça touche des personnes, il y en a qui meurent, mais à un moment donné, il va falloir trancher, quoi. Alors moi, je ne sais pas dans quelle situation on est, mais il me semble que 100% des gens qui l'attrapent ne meurent pas. Donc, si on réfléchit, qu'on met tous les trucs bout à bout, oui, je vous assure que le dénouement peut être très surprenant, je pense. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont jetées sur un fameux krach boursier. Et si on sort plus vite que prévu, il va y avoir des déceptions. Mais j'espère me tromper. Hein, après, voilà, j'espère me tromper. Voilà, j'espère me tromper. Alors, je prends vos réactions et puis ce soir, je resterai vraiment pas longtemps. Vous avez vu, il y a ma fille, hein, parce que voilà, hein, j'avais peur, voilà, c'est comme ça. Déjà. Alors, étude de la banque. Attendez, hop, je remonte parce que là, il y a eu pas mal de réactions. Je suis paumé, je ne sais plus où j'en étais. Voilà, j'en étais là. Alors, vous avez vu, nanana. Pourquoi? Donc, Dylan, je t'ai fait mon laïus, tu m'as mis la pièce, je t'ai répondu. Il y a des élections aussi aux USA. Dupes, tu as tout à fait raison. Et ça, par contre, je pense que beaucoup de gens sous-estiment ce qui va se passer derrière. Et je vous assure qu'il va vraiment falloir regarder cette année vraiment avec une énorme attention et pas de la bêtise à la soupe télévisuelle, les gars. Mais regardez réellement les élections aux États-Unis. Parce que, par contre, s'il y a une chose qui est claire dans mon esprit, c'est que la suite va dépendre de ça. Il y a clairement il va y avoir un effet plug-in, plug-out, enfin, get-in, get-out, je ne sais pas comment il faut que je dise ça, mais il va y avoir un effet cause-conséquence, mais énorme avec les élections américaines. Donc, Trump se représente, sans surprise. Le mec qu'ils avaient mis en face, qui pour moi avait des chances de passer, j'ai oublié son nom, vous le mettrez dans les commentaires. Apparemment, il se fait sortir parce qu'il a eu une affaire de coucherie. Bon, c'est con parce que lui, il avait des chances. Maintenant, selon qui vont être en face, il aura peut-être aucune chance. Malheureusement, pour tous ceux qui l'aiment pas, le Trumpichou, il a marqué des points. Le Jean-François Trump, là, il a quand même bien joué sur la crise du corona. Il a pas fait le Jean-François Macron, il a fait le Jean-François Trump. Donc, du coup, il a marqué des points pour certaines tranches de la population, bien évidemment. Et donc, je dirais qu'il faut vraiment être aux aguets sur les élections américaines. Ça va conditionner la suite, beaucoup plus que ce que vous imaginez. Les taux de crédit immobilier remontent. Mais ça, je le savais, Stéphane, depuis un moment. C'était prévu qu'ils remontent de toute façon. Et en fait, ils remontent alors que le taux directeur baisse. Ça, c'est encore autre chose, un autre problème. Étude de la Banque d'Angleterre qui a fait une étude sur les conséquences humaines de la crise de 2008. Suicide, maladie, etc. Comment ils ont fait, je sais, mais ils l'ont fait. D'accord. Salut Jérôme, qui nous rejoint sur Facebook. 15 000, 30 000 en moyenne. Ah oui, c'est léger. Non, mais c'est ce que je te dis, Julien. C'est pour ça que franchement, il faudra voir le bilan de tout ça. Déjà, tous ceux qui ont fait des reports pour tout, ils vont avoir le retour de bâton cet hiver. Bloc, je ne suis pas complètement d'accord avec toi. Ça dépend comment ça sera géré. Et ça va dépendre aussi comment ça va être géré avec les propriétaires, comment ça va être géré. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi. Il va y avoir, quand ça va, en fait, l'effet d'annonce de Jean-François Macron, salut JP Invest, salut à tous ceux qui nous rejoignent sur Insta. L'effet d'annonce de Jean-François Macron sur les reports d'échéance, une machine de trucs, ça va se payer, ça. Et il y en a qui font des grosses erreurs. Mais ça, après, c'est encore un autre problème. Alors, Stéphane, par contre, c'est pas logique avec la planche à billets qui tourne à flot. Stéphane, le fond du problème de cette histoire de la planche à billets, c'est que je vais te dire quelque chose. C'est que personne vous donne… en fait, très bien, Stéphane. Le problème, c'est qu'on ne va pas pouvoir en débattre là. C'est pour ça que j'en ai fait un bouquin. C'est que ce qu'on ne te dit pas… Parce qu'en fait, les partisans de la planche à billets,
d'accord, s'oppose à l'étalon or. Et les partisans de l'étalon or s'opposent à la planche à billets. Mais ce que personne ne te dit, c'est que dans les deux cas, c'est la merde. C'est que je vais te le dire comme ça, c'est que si tu supprimes la planche à billets et que tu bascules sur l'étalon or, je vais te dire un truc entre toi et moi, vu le système. En fait, si, oui, si, ça pourrait marcher. Ça pourrait marcher, mais tu fermes toutes les frontières, tu atteins Internet, tu arrêtes le modernisme, tu reviens à l'époque féodale, fermé dans nos châteaux, et on fait des économies locales où on vit entre nous. Mais en fait, voilà, il y a trop enfin voilà, je ne vais pas en parler ce soir et pas ici. Je comprends en fait aujourd'hui et je suis hyper heureux d'avoir fait le travail que je suis en train de faire. Putain, moi, en tout cas, cette crise, elle m'aura servi à vraiment me rendre compte de plein de choses. En fait, c'est pas ton problème, la planche à billets, mec. C'est pas ton problème. Concrètement, explique-moi ce que tu en as à foutre de la planche à billets. Qu'est-ce que vous en avez à foutre? J'en ai rien à faire personnellement. Mais alors, rien. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je place mon argent dans de l'immobilier. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à vous dire, en fait. Donc, faites quelque chose. La question, en fait, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que ce n'est pas votre problème ce qui se passe sur des échelles qui vous touchent qui vous touche en bout de course, en fait. Ça va vous toucher à un moment donné ou à un autre. Si la planche à billets provoque une catastrophe économique, elle finira par vous toucher. Mais vous gérerez à ce moment-là et elle ne vous touchera pas de la même façon qu'elle va toucher les Jean-François. Elle n'aura pas les mêmes conséquences dans votre vie que les conséquences que ça aura pour le gouvernement. Donc, si tu veux, concrètement, à part de le savoir et que ça puisse te faire chier, parce que moralement, tu as un problème avec ça, mais concrètement, dans ta vie au quotidien, de savoir qu'une planche à billets, elle tourne, qu'est-ce que ça change en fait? Qu'est-ce que ça change? Rien. Tu as un virement en plus? Non. Ça t'empêche d'acheter ton pain? Non. Ça t'empêche d'acheter de l'immobilier? Non. Ça t'empêche de prévoir l'avenir? Non. Il faut que tu arrives à comprendre en fait que toutes ces notions économiques, elles sont très bien. Il faut les connaître, je les connais, il faut les comprendre, il faut savoir les enjeux qu'il y a, il faut comprendre les conséquences que ça peut finir par amener sur ton marché à toi. Mais c'est tout, quoi. Après, il faut juste que toi, ça te permette de générer chez toi une espèce de régulateur ou en tout cas une vision qui va te permettre de malgré tout continuer d'agir. Parce que, je vais te donner un exemple. On va imaginer que tu trouves que la planche à billets, c'est la merde. Tu dis, l'économie va s'effondrer. J'attends que l'économie s'effondre pour passer à l'acte, pour investir. Parce qu'aujourd'hui, tout est trop cher. Mec, je serais devenu riche 1000 fois avant toi et je serais encore plus riche après l'effondrement de la crise que toi, tu n'auras toujours rien fait en fait. Donc, le dindon de la farce, c'est toi, en fait. C'est celui qui attend je ne sais quoi, en fait. Il n'y a aucune bonne raison d'attendre, en fait. Tu n'as que des raisons d'agir. Voilà. Donc, si tu veux, moi, je te le dis comme je le ressens, ces trucs de planche à billets, c'est bien beau, c'est de la culture générale, ça fait des belles discussions avec des gens qui te sortent des belles théories de merde qu'ils ont écoutées à droite et à gauche et qui te répondent bêtement sans avoir fait aucune recherche sur le sujet, sans même comprendre les enjeux qu'il peut y avoir derrière, sans même comprendre ce que tu risquerais si tu revenais à l'étalon or. Voilà. Et du coup, au bout du compte, on se retrouve dans des discussions stériles avec des mecs qui ne font rien. Donc, les gars, je vais vous donner un conseil que je vous donne tout le temps. Écoutez des gens qui vous poussent à l'action. Arrêtez d'écouter des gens qui vous racontent des trucs. Voilà, écoutez-les 2-3 fois pour comprendre ce qu'il y a les enjeux, les risques, ce que vous pouvez au pire avoir. Mais c'est tout, quoi. À un moment donné, je veux dire, moi, j'ai un pote, il s'est cassé la jambe en descendant d'un trottoir. Ouais, tu peux te dire qu'en descendant tous les trottoirs de toute ta vie, tu vas te péter de la jambe. Ou sinon, tu peux continuer à marcher et puis te dire que oui, ça peut arriver. Voilà. Mais ça ne peut pas t'arriver tous les jours, en fait. Là, c'est comme ça. Hein. Bah, excuse-moi. C'était une pièce. Je l'ai bien gobé, celle-là. Les provisions sont impossibles, contrairement aux prospections. Et là, on est bien d'accord, tous millionnaires. Il s'est passé un truc. Ah, mais non, c'est pas ce que je croyais. J'ai eu peur. Que 11 likes. D'ailleurs, pièce oubliée. Putain, Julien, merci. Et les mecs, mettez-moi des likes. Et on est. Alors, je ne sais pas combien on est en tout parce que je ne vois pas sur Facebook, je le verrai qu'après. Mais je ne devrais pas avoir que 11 likes. Il a raison. Alors, mettez-moi des likes, s'il vous plaît, quand même. Parce que là, c'est pas cool. Hein. Et partagez la vidéo. Parlez-en autour de vous. Tu crois que l'économie va reprendre dès le déconfinement? Mais mec, je vais te dire quelque chose. Dylan, je suis désolé de te décevoir. Mais moi, j'ai du travail et j'en aurai après et je continuerai à bosser. Donc, l'économie, elle va reprendre. Oui, bien sûr. Est-ce qu'elle va reprendre au même niveau? Non, bien sûr. Mais Mais tu verras que tu vas être surpris. Il va y avoir un pic de consommation. Après, ça va redescendre. Et c'est là où on ne sait pas comment ça va se passer. Et c'est là que ça va devenir intéressant. Et toi, qu'est-ce que tu crois? Tu crois que ça va s'arrêter? Tu crois que c'est la fin du monde? Tu crois qu'il va y avoir des Walking Dead dans les rues qui vont venir nous bouffer? J'ai pas vu encore un mort-vivant, mec. Tu crois quoi? En fait, je sais pas ce que tu crois, mais je crois que ni toi ni moi savons ce qui va arriver. Mais oui, dans tous les cas, l'économie reprendra, en fait.
Le monde est fait comme ça. Donc, si tu veux, tu n'empêcheras pas de tourner. Il y a des enjeux économiques forts. Et ces enjeux-là, ils veulent être… Moi, si tu veux, je vais te dire un truc. J'attends qu'une chose, c'est que ça reparte. J'ai des trucs à faire. J'ai des trucs à faire. Je suis chaud. Donc, ouais. Pourquoi tu veux que ça s'arrête? Il y a eu des crises bien pires que celle-là, mec. Et franchement, c'est reparti de tout temps. Donc, voilà. En partie, mais sur le moyen et long terme, ça va faire mal, Dylan. En partie, mais sur le moyen et long terme, ça va faire mal. On ne peut pas savoir. Je vous donne des avis encore. Moi, j'essaye d'éviter de vous donner trop mon avis. Vous ne pouvez pas savoir. Stéphane, oui, mais l'économie est considérée plus risquée, donc la rémunération du risque spread s'en trouve rehaussée. Et effectivement, alors là, on est dans du jargon de trader, tous millionnaires, il nous montre, il a raison, mais plus simplement, je vais te le traduire avec mes mots à moi, si tu me permets, tous millionnaires, il va se passer aussi un phénomène, c'est que, c'est logique d'ailleurs, c'est que la répartition des richesses, tu le sais, elle se fait de manière inégale, mais ça s'accentue en fait. Pourquoi? Parce que du coup, en fait, l'appareil économique reste calibré à la même taille, mais il y aura moins de protagonistes. Donc du coup, même calibre, moins de protagonistes, plus de richesses pour ceux qui restent. Tu vois le truc? L'économie est un système quasi chaotique. Et effectivement, on est d'accord. Rebond technique. Ah, ça, c'est beau. C'est ça. Le rebond du chameur. Alors, attendez. Ça a sauté, comme vous savez, comme j'aime ça, en fait, quand ça saute et que je perds tout. On va mettre ça là. Parce que sinon, je perds tout. Ouh là 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 là. Ils savent quoi faire. Là 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 là. J'ai perdu. Je suis désolé, j'ai perdu le truc. Alors, on a un parti. Nanana. Le problème, c'est que la monnaie ne vaut plus rien et tout le monde le sait. Même nous. Et alors, encore une fois, qu'est-ce que ça change? Ça ne change rien. Ta monnaie te permet d'acheter des choses, en fait. En fait, Stéphane, ça ne t'empêche pas d'agir, quoi. Moi, ce que je vois de tout ce blabla, c'est que ça t'empêche d'agir, en fait. Qu'est-ce que ça fait? Aujourd'hui, quand tu donnes 1 euro, tu as une baguette de pain. La baguette, elle vaut 1 euro. La monnaie ne vaudra plus rien. Dès l'instant où, quand tu la donneras, elle ne vaudra plus rien. Pour l'instant, les gens la prennent. Quand ta monnaie ne vaut plus rien, je t'invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur les crises financières. Quand ta monnaie ne vaut plus rien, tu ne veux plus te faire payer dans la monnaie du pays. Si ta monnaie ne valait plus rien, tu demanderas à ton employeur de te faire payer en dollars, mec. Voilà la vérité de ce qui se passe. Or, tu ne te fais pas payer en dollars. Donc, la monnaie vaut quelque chose. Donc, tant que ce n'est pas le cas, ta monnaie vaut quelque chose. Ça peut pas te plaire, ce que je dis. Mais c'est ça, en fait. Donc, on parle de choses qui n'existent pas puisqu'elles n'arrivent pas. Et si demain, ça arrive, tu auras raison et je le reconnaîtrai. Mais moi, en fait, tant que l'événement n'est pas arrivé, ça n'existe pas, en fait. C'est comme, en fait, ces gens qui te disent « ma maison vaut tant parce que le voisin, elle a vendu du temps ». Bah alors, vends-la. Ah non. Alors, pourquoi tu me dis qu'elle vaut tant? Elle vaut 0, ta maison. Ah non, c'est pas vrai, Nicolas. Tu n'as pas le droit de dire ça. Mais j'ai dit si. Parce qu'en fait, ta maison n'a un prix que tant que le jour où c'est signé, en fait. Et tant que tu n'as pas trouvé un acquéreur, tu peux te gargariser de n'importe quel prix, comme tu es en train de faire en me disant tout le monde sait que la monnaie ne vaut rien. Ah oui, mais tout le monde se fait payer 1 euro, mec, jusqu'à preuve du contraire. Donc ta monnaie, elle a une valeur. Le jour où tout le monde se fera payer en dollars parce que la monnaie euro vaudra plus rien, parce qu'on n'aura plus confiance dans la monnaie euro, là, on discutera. Mais en attendant, c'est des excuses pour ne rien faire. Mon avis. Encore une fois, tu as le droit de ne pas être d'accord. Vous avez le droit de dire que je suis un tocard. Mais c'est ma vision du monde. Et je vis comme ça. Hein. C'est-à-dire que des fois, ma mère me dit « T'es sûr qu'on va faire ça? On va se mettre dans la merde. » Je dis « Attends, on va le faire. On n'est pas dans la merde. » Ah mais on sait qu'on va… Ah oui, non, mais peut-être pas aussi. Moi, je fais des fois des trucs en sachant, genre, tu vois, et allez, Dups, 3e fois. Dans mon bouquin, je te le montre, j'ai fait tapis toute ma vie. C'est-à-dire que tu as en face de toi un mec qui prend tout l'argent sur ses comptes et qui vide. 0. Et le mois d'après, j'ai 0 pour vivre. Et là, tu dois te dire, comment tu fais? Ah ben, je me démerde. Je réfléchis quand j'ai le problème qui se présente, en fait. Et je le fais de manière sciemment. Et je me dis, ça sert à rien de me faire des nœuds au cerveau. Je préfère tout mettre dans une opération parce que j'y crois et la sortir et aller au bout et voir ce que je ferai avec, qu'être là à philosopher sur un truc, j'en ai rien à foutre. Enfin, entre nous, franchement, mais la monnaie vaut rien, mais en attendant, pour l'instant, quand je paye, les gens la prennent. Hein. Le jour où ils la prendront plus, je verrai ce que je fais. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, sortez-vous toutes ces idées de merde de la tête, ça ne sert à rien. Enfin, si, ça sert à vous bloquer, quoi. C'est ce que moi, je vois. J'ai pris du GTT. Pays du Golfe achète massivement le pétrole. Bah oui, mais c'est normal, le pétrole est tellement bas que… Voilà, Dups nous dit ça dépend des valeurs.
Ils savent plus quoi en faire du pétrole en ce moment. Ben ça c'est sûr, il y en a tellement, mais bon, le prix est pas normal. Le professeur Raoult dit la même chose. Ah, je ne savais pas. J'ai eu une vidéo d'un mec qui voulait qu'il commence à ouvrir des plages des côtes landaises et basques, mais pour une durée limitée, pour tester. Et il préconise un temps restreint à la plage. Ouais, mais de toute façon, tu vois, ça va bouger de toute façon, les mecs. Rêvez pas, hein, ça va pas rester comme ça. Oui, c'est ce que dit Raoul avec l'été qui arrive à Marseille, le virus ne devrait pas tenir ici. Ah non, mais moi je sais que dans ma région, le virus il sera pas là cet été. Donc pourquoi tu veux que moi cet été j'irai bosser, hein, il pourra faire ce qu'il veut le mec. Hein. Et puis là j'irai bosser, je me limiterai de rien. La Gardère monte bien en ce moment. Ah ouais, bah ouais, mais il y a des actions qui montent, hein, ça c'est ouf. Hein. Prime de 150 € pour les personnes qui touchent là. On l'a dit dans la soirée. Ouais. Moi, je me dis mascarade. Et ouais, mais bon, écoute, c'est comme ça. Ça promet pour cet été. Vous avez droit à 1 heure de plage. Non mais fuck. Salut Mathieu. Stéphane, planche à billets peut donner inflation. Si t'es moyen ou gros épargnant, t'es pas bien si crise. Ça dépend, mec, on sait pas. T'achètes ton pain avec une brouette d'euros et c'est là que le PQ devient la nouvelle monnaie. Ouais, mais c'est pas le cas pour l'instant. Je veux pas ça, je veux pas ça, ça s'arrête. Juste me pose des questions. Ah oui, tu veux pas ça? Oui, d'accord, j'ai compris, Dylan. Ok. Salut la fine équipe. Salut Benoît. Là c'est la fin, les mecs. Je vous le dis, j'arrête après. Tous millionnaires, le spread a explosé au début de la crise du Covid, mais a priori, ça se stabilise. De nouveau, un chouïa à la baisse ces derniers jours, semble-t-il. Allez, 5,3 milliards de plus aux US. Tout va bien. Benoît, il arrive, il parle direct de ça. Ça fait 25 presque en 3 semaines. Ça rigole pas là-bas. Le dollar ne vaut aussi plus rien en ce moment. Tocard, il faut pas déconner, Nico. Merde. C'est ça, quoi qu'il arrive, il faut agir. Et si une économie crise arrive, eh bien, dans tous les cas, tu seras touché et peut-être moins si tu as de l'IMO, mais plutôt que du cash sur tes livres. Alors, mais ça, je suis convaincu, mec. Allez, écoutez le podcast sur BlackRock et vous changerez d'avis sur beaucoup de choses. Med, je suis complètement d'accord. Mais de ouf, en fait. Écoutez le podcast sur BlackRock, les gars. J'ai fait un podcast de 2 heures. Il met une énorme claque. Et vous comprenez que… Et franchement, le bouquin, je vous assure qu'il vous fera réfléchir aussi, ceux qui le prendront. Parce que vous n'avez pas… Hein, voilà, vous ferez comme vous voulez. Oui, Julien, il faut avancer, mais aussi prendre en compte le contexte. Ça ne sert pas à rien non plus, la vérité. Et entre les deux, Nico. Benoît arrive, Nico rend les armes. Non, je ne rends pas les armes, Benoît. Moi, je n'ai pas du tout cette philosophie. Je suis quelqu'un qui a besoin que ça avance en permanence et ça continuera d'avancer même en temps de crise. Je vous rappelle que dans mon livre, je l'explique, en 2008, on a été totalement arrêté, on s'est quand même démerdé d'avancer. Et en fait, ce qui vous tuera, c'est pas la monnaie des autres, c'est pas la monnaie de votre pays, c'est pas je ne sais quelle notion que vous pouvez m'écrire là dans le chat. Ce qui vous tuera, c'est de vous arrêter ou de prendre trop en considération ces choses-là et de pas établir une stratégie justement qui ne doit pas prendre en considération ces choses-là. Voilà. Donc moi, je dis, voilà. En tout cas, limitez vos contacts avec ce genre d'informations qui n'ont, de mon point de vue, aucune utilité. De toute façon, vous écoutez un mec qui n'écoute rien de tout ça. Hein. Je n'écoute rien de tout ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il m'arrive de temps en temps, parce qu'à force qu'on m'envoie des mails. D'ailleurs, Benoît, j'ai commencé à écouter ton émission. Hein. Je vais l'écouter, je vais pouvoir commencer à faire une émission dessus. Hein. Il m'arrive de temps en temps, à force que plusieurs personnes vont m'envoyer la même vidéo YouTube d'un gars qui va parler de ces choses-là. De temps en temps, je vais regarder, mais je coupe très vite en fait. Parce que encore une fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tant que les gens moi, je me fie à ce que je vois dans la rue. Voilà. Je ne sais pas comment je peux mieux vous le dire que ça. Tant que je vais à la boulangerie, que je donne mes billets en euros et que la personne prend mes billets en euros, je ne me pose pas de questions sur tout ce que vous êtes en train de me dire. Je m'en fous en fait. Parce que la vérité, c'est que pour que ça m'impacte réellement, il faut que ça m'impacte directement. Si ça ne m'impacte pas directement, pour moi, voilà, c'est… Je ne sais pas comment vous dire. Ça n'a pas lieu que je passe du temps à réfléchir sur un problème sur lequel j'ai pas de… Qu'est-ce que je peux y faire? Imaginons que là, entre nous, on tombe d'accord sur le fait que la monnaie ne vaille plus rien. Nanana. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? Techniquement, alors on peut aller poser des bombes, on peut aller faire péter la Fed ou la BCE, mais je ne le ferai pas, les gars. Je vous le dis sincèrement, moi, je n'irai pas. Voilà. Je ne vais pas risquer plein de choses que je préfère faire plutôt que ça. Donc voilà.
à réfléchir à quelque chose, c'est pour que je fasse quelque chose. Donc, si je réfléchis à un truc, c'est pour que je puisse agir derrière. Donc, je ne vais pas réfléchir sur des trucs sur lesquels je ne ferai rien. Et ce dont vous me parlez là, c'est intéressant d'en avoir notion, de comprendre les enjeux. Encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, Benoît, tu n'étais pas là, mais tu ne veux pas revenir à l'étalon or parce que vu les conséquences que ça aurait dans ta vie, en fait, en vérité, tu ne le sais pas, mais tous les mecs qui te parlent de ça, ils oublient de te dire que l'étalon or, ça serait encore plus la merde. Donc, de toute façon, on n'a pas d'autre solution. Alors, à défaut d'en trouver une meilleure, on verra où ça nous mène. De toute façon, l'humanité a toujours fonctionné comme ça. L'humanité, elle avance dans une direction jusqu'à ce qu'elle soit bloquée. Et après, dans cette masse, il y a plein de gens comme vous qui vous posez plein de questions. Et moi, je ne m'en pose aucune, les mecs. Je vous les laisse, les questions. Moi, quand je coupe ça, alors ça me fait rire parce que je vois vos questions, mais j'y pense pas le soir. Je vous rassure, je dors pareil. Là, vous voyez, j'ai mes… Tenez, hier. Regardez, je vous montre. Hier, on parlait par Skype de… hop là, on va quand même pas tout montrer. Hein, de ce magnifique petit dossier qui est mon prochain achat, qui sera peut-être le seul achat sur lequel vous verrez quelques minutes sur YouTube, tellement je suis fier de ce que je vais sortir. Ça sera une manière de partager avec vous, mais voilà, je ne montrerai pas tout parce que je suis quelqu'un de discret, vous le savez. Mais on a parlé de ça hier un long moment. Voilà, moi, ça m'intéresse. Mais vos trucs, là, à part en parler avec vous et en rigoler, entre nous, franchement, ça ne changera pas que j'achèterai. Hein. Je vous rassure, les gars, ça va tomber dans mon escarcelle. Hein. C'est tout ce qui compte. Hein. Le reste, voilà. Et j'espère que si vous retenez une chose de mes lives, c'est ça. Agissez. Le reste, on s'en fout. Allez, on va arrêter là. Je vais prendre des dernières questions et après, j'arrête. Benoît, je me demande si des fois, c'est pas là. Alors, Benoît, je me demande si des fois, c'est pas plus mal de débrancher son cerveau niveau actualité économique. Je ne dis pas de faire n'importe quoi, mais sinon, tu n'avances pas. Je schématise. Julien, ben voilà, c'est ce que je fais. Moi, je suis jamais branché sur les informations économiques. Ça ne m'intéresse pas parce que ça ne me concerne pas, en fait. Je ne suis pas concerné. Je suis convaincu de ne pas être concerné en plus. Hein. Benoît, tu pourrais venir. Je sais qu'on pourrait avoir une discussion très houleuse autour de ça. Ça n'a aucun impact sur moi aujourd'hui. Je ne vois pas, en fait, tout ce que tu me dis là, je ne vois pas en quoi ça me touche dans mon quotidien aujourd'hui. Rien. Voilà. Ça me touchera comme en 2008, c'est quand ma banquière, elle me dit, on a durci nos conditions générales de vente, votre métier n'est plus la bienvenue, sortez. Voilà, là, ça me touche. Et là, je commence à me dire, merde, il va falloir que je trouve une autre solution. Là, ça commence à faire son chemin. J'essaye de comprendre ce qui se passe et je change ma stratégie. Mais c'est tout. Tant que ça ne me touche pas, moi, je n'ai pas de problème. Hein. Ah bah, tu vois, Benoît, tu es comme moi finalement. Moi, j'avance, mais je m'adapte en fonction des scénarios possibles. Maxime, il dit All in forever, la famille de fous furieux. Maxime, la famille. Maxime, tu es un mec qui bad. Mais non. Il faut quand même regarder le global macro, mais pas que ça. En fait, il ne faut pas être bloqué, on est d'accord. T'as raison, Nico, tant que ton fric est dans la pierre. En tout cas, moi, c'est ce que je crois. Je ne sais pas si j'ai raison, mais c'est ce en quoi je crois. Et je pense que c'est important d'avoir des croyances fortes, surtout dans des temps de crise, parce qu'il faut se raccrocher à quelque chose, de toute façon, les gars. Et se raccrocher au fait que la monnaie vale rien, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure croyance. Voilà, c'est mon humble avis. Faudrait comme vous voulez. De Watt, je suis le king. Bon, écoutez, je vous laisse régler ça entre vous. Agir, c'est là le nom d'un bouquin de merde. Oh non, merde. Oh, mais qu'est-ce que tu écris, Benoît? Moi, je n'ai pas parlé de talent or. Je dis juste que je ne veux pas d'une économie bancaire et manipulée financièrement comme elle l'est. Mais les talents or ou le bitcoin, je m'en fous. Allez, les gars, vous savez qu'on va clôturer là-dessus. Il y a des gens qui croient que l'économie va s'effondrer, que le bitcoin va prendre la place de la monnaie. Je ne sais pas quel est le scénario qui va arriver. Mais je sais que pour l'instant, en tout cas, il faut qu'on avance. Moi, je vous dis bonne soirée. Demain, n'oubliez pas que c'est une soirée spéciale sur les programmes. Donc, ça, vous avez le droit de ne pas être intéressé. Vous avez le droit de ne pas venir. Et si vous êtes intéressé, vous avez le droit de venir aussi. Bonne soirée. Merci d'être toujours présent. Et je vous dis à demain. Ciao. Alors, on va commencer par Facebook, parce qu'il faut bien qu'il y en ait qui commencent. Salut Jérôme. Merci d'avoir été là. Salut à tous sur YouTube. Merci d'avoir été présents. Ciao, ciao. Et on finit avec Instagram.